Mais quelle ergonomie de merde! Bon, est-ce que ça marche? Ça marche pas? Je sais. 1, 2, 1, 2. Alors, par quoi commencer? Je vais vous parler de ma GS 1300 que j'affectionne. Bon allez, soyons sérieux. Elle a 6761 km. J'ai pas mal roulé. J'ai fait un gros road trip avec de 1600 bornes en 3 jours avec le gazo. Putain, j'ai eu du mal ce matin, bordel à cul de merde. Après tous ces kilomètres, je pense être cohérent dans ce que je pense de cette machine. Bon, par quoi on commence? Les choses bien ou les choses pas bien? Là, il est 9h20. Il n'y a encore pas grand monde. Ça sent bon le pain. Aujourd'hui, c'est jour de marché, donc je ne peux pas me rendre plus loin. Nous allons prendre un petit échappatoire. Ouais, ça c'est un truc qui fait partie des choses positives, mais je crois que beaucoup de bécanes l'ont déjà. Le Hill Start Control, et ben, ce qui permet de... Tiens, si maintenant je mets le point mort, hein, je lâche l'embrayage, la bécane tient tout le temps. Et si je coupe le moteur, ça coupe le Hill Start Control. Et ça, franchement, je trouve ça assez dommage qu'il n'ait pas fait en sorte qu'il reste activé. Ça aurait pu être bien pratique, hein, notamment pour la garer dans une pente. Surtout en descente, puisque le Hill Start Control marche aussi en descente. Je vais essayer de vous montrer ça. Par exemple là, nous avons une petite descente fort sympathique. Le Hill Start Control marche en descente aussi. Petit H. Ça m'a joué des tours. Alors bien sûr, pour l'enlever, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de forcer un petit peu. Et ça part. Un gros point positif aussi, c'est le couple moteur. Là, je suis en deuxième, à 2000 tours. Tourner la poignée de gaz. Ça part sans cogner. C'est ultra efficace. Le gros plus chez BM, sur la GS notamment, c'est le rayon de braquage. Pour avoir essayé la 1290 Super Adventure, c'est une farce le rayon de braquage. Là, vous tournez dans un mouchoir de poche. Ouais. Le centre de gravité ultra bas, franchement, ça reste quand même un énorme avantage par rapport aux autres bécanes. Je sais pas si ça s'est entendu sur la vidéo. Et vous voyez là, il fait 21 degrés et en roulant à basse vitesse en première, le ventilo s'est mis en route. Et ça, sur mes premières vidéos, je trouvais que le moteur chauffait, enfin, le ressenti, et malgré le pantalon, je trouvais que je ressentais la chaleur du moteur. Mais en fait, c'est pas le moteur que je sentais. C'était l'évacuation des calories des deux radiateurs qui se situent juste là où j'ai ma main. Non, je raconte des conneries. C'est là. En fait, l'air est canalisé par là.
les calories évacuées par le ventilateur, qui sont juste là. Là. Pour avoir roulé par 35 degrés, je peux vous assurer que c'est extrêmement pénible. Cette chaleur vient se rajouter à la chaleur ambiante. Donc je vous laisse calculer 35 plus de l'air à 60-70 degrés certainement. Et bien ça le fait très moyen. Je n'avais absolument pas ce ressenti avec ma vieille Airville où j'ai roulé jusqu'à des températures de 37,5. Du moins c'était ce qui était affiché au tableau de bord. Et j'ai jamais eu cette sensation de chaleur. Ah, ça va être galère cette vidéo, hein. Donc, je disais, avant, les calories étaient dissipées dans la tête de fourche, puisque le radiateur air huile se situait dans la tête de fourche. Et les calories évacuées, je les ai jamais ressenties. Oh, il était bien jaune ce Glavio. Enfin bref. Donc ça, c'est assez pénalisant, on va dire. Ce qui peut être problématique en été, par grande chaleur, peut devenir un gros avantage en hiver ou par temps froid, voire même sous la pluie, puisque vous sécherez comme en roulant. Donc voilà, c'est le refroidissement liquide. Alors je sais pas si sur la nouvelle GS Adventure, ils ont un peu optimisé cette évacuation des calories, mais bon. Comme je compte pas m'acheter une GS Adventure, que je la trouve horrible, je vois pas pourquoi je m'affligerais 20 kg de plus à trimballer, sachant que j'ai quand même un certain âge, on va dire. Et plus l'âge aidant, moins j'aurai les bras pour tenir un engin de 145 chevaux. On va parler d'un autre truc, la boîte de vitesse. Il faut que je vous en parle. Alors à froid, pour une raison que j'ignore, passer de 2 à la 3 est quasi impossible. Si on n'est pas dans les tours, si on utilise l'embrayage ou le shifter, il y a un jeu dans le sélecteur, il y a l'impression que la boîte a disparu, qu'ils ont enlevé la 3, la 4 et la 5 et la 6. Impossible. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et en fait, je recoupe les gaz, remets la première, et là ça passe. Et ça, c'est uniquement quand la bécane est ultra froide. La boîte de vitesse, qu'elle soit chaude ou froide, globalement, mis à part la 2 et la 3 à le moteur extrêmement froid, aucun problème. Ça rentre comme dans du beurre. C'est pas aussi crémeux qu'un KTM, mais vous voyez là, il y a un petit clac à la descente. Mais sinon, les finger in the nose, j'ai jamais eu de faux points morts, jamais eu de problème de sélection de boîte. J'ai déjà loupé des vitesses, mais ça, dû à mon manque d'expérience du shifter. Je voulais utiliser le shifter et aussi l'embrayage. Par manque d'expérience, on va dire, j'avais un peu du mal avec le shifter, parce que l'habitude, le shifter, vous le passez à n'importe quel régime, mais en roulant instinctivement, j'appuyais sur l'embrayage. Et donc il y a une synchro qui ne se faisait pas et j'ai merdé plusieurs fois. Mais ça, c'était vraiment tout au début. Là, maintenant, à 6772 km, ça ne m'arrive plus. Ça passe nickel, il n'y a aucun problème. Il y a on entend un petit bruit. C'est comme quand vous mettez la première sur ma GS de 2008. Mettez la première, ça rentrait comme un couteau dans du beurre, quoi. Là, 9 fois sur 10, il y a le clonk, ce qui est quand même assez fabuleux avec ce moteur. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans les tours pour avoir des sensations. Le gros du couple est en bas, quoi. Pas comme un XR où en dessous de 4 les tours, il se passe pas grand chose. Là, qu'importe le rapport, si vous êtes au-dessus de 2000 tours, ça pousse copieusement. Donc je mesure 1m75 et pour moi l'ergonomie, elle est tip top. L'angle de mes guibolles, de mon torse, les avant-bras qui sont pas tendus, ou aucun problème cervical, dos, tout ça.
Le seul truc, un poil gênant, c'est la forme de la selle, quoi. La selle manque un peu de moelleux, mais c'est surtout l'arête, là. Il y a un genre de renfort, là, au milieu. Quand vous êtes appuyé dessus, il y a comme un pli, je ne sais pas, ça m'octroie une certaine gêne. Ça m'octroie, ça se dit, ça? Je sais pas. Ça engendre une certaine gêne sur le long terme. Et ce long terme, c'est au bout de 150-200 km. C'est pas top confort, quoi. Par contre, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc là, la selle peut mieux faire. Après, combien vont faire 600 bornes dans la journée? Alors, les suspensions, puisque déjà on est en mode, en propos de mode, je vais mettre en mode road. Je ne vais pas mettre le mode enduro ou quoi que ce soit parce que je ne l'ai pas sélectionné dans la liste des choix possibles. De toute façon, vu les pneus que j'ai, ce sont les Tourance Next 2. Il est hors de question que je fasse du drift et sans se mettre au tas. Belle suspension, franchement. Leur système DSA, pour avoir testé ça avec madame en duo, c'est franchement excellent. La bécane s'adapte automatiquement aux conditions de la route. Vous ayez un... Oh, il fallait écraser la pinou. Bien sûr, comme je vous disais, la suspension s'adapte automatiquement à l'état de votre moto. Si vous avez 30 kg de valise, sac, tente, lit, ça, plus encore une personne en duo, eh ben la suspension s'occupe de tout. Vous n'avez pas à gérer quoi que ce soit. À la limite, quand madame est descendue de la moto et que je roule les premiers kilomètres sans madame derrière, je remarque instantanément que la suspension est encore beaucoup plus haute, on va dire qu'elle essaie de compenser. Et ça disparaît au bout de, pas mesuré, mais au bout d'une centaine de mètres, je dirais, la suspension reprend sa position originelle. Après, j'ai pas le correcteur d'assiette. Je m'en passe très bien. Niveau protection, alors malheureusement et heureusement pour moi, ah putain de merde. Au niveau protection donc, j'ai malheureusement pas eu de grosses pluies. Je n'ai pas pu tester en conditions réelles, ni par grand froid d'ailleurs, mais la bulle qui est réglée dans sa position haute. Il y a deux positions, on va dire mécaniques, donc je l'ai mis sur la position la plus haute de façon mécanique, et cette protection du haut de mes 1m75, et que j'ai fait 6783 km, j'ai dû faire 50 km avec la visière fermée. Et encore dans ces 50 km, ça faisait partie des fois où je testais mon micro qui est en train d'enregistrer pour vous là, et que j'avais un doute sur sa capacité à enregistrer de façon claire. Ah bref, vous voyez là je suis en 4e à 2000 tours. Et pourquoi je vous disais ça? Ah oui, et ben la protection, elle marche du feu de Dieu. Allez, je double en 4e. Vous avez vu ça? En 4e. Ouais, donc la protection, elle est topissime. Que ce soit au niveau des jambes, des pieds, du torse. Franchement, la protection, elle est top, quoi. Rien que pour ça, je kiffe la BM. Parce que rouler avec un intégral et une visière fermée non-stop, pour moi, c'est plus un plaisir de faire de la moto. Il me faut un pare-brise, si je puis dire. Et si en plus le pare-brise, quand il fait très chaud, peut descendre sans que je lâche les mains du guidon, comme c'est le cas actuellement là, bravo BM. Donc on a dit protection top, ergonomie pour moi top, mis à part le bruit moteur, c'est la non-disponibilité des fucking valises. Et le pire de chez pire, c'est que j'en ai vu plein des 1300 avec les Vario, mais plein dans les Dolomites. 2 GS sur 3 avaient les valises Vario, top case et tout le bordel. Certains avaient mis des sangles, ok, mais la plupart avaient ces putains de valises. Il n'y a qu'en France qu'on n'arrive pas à les avoir. Ça, c'est assez pitoyable. Et ça m'a fait grandement chier. Quand vous laissez votre bécane à l'hôtel, sortir les valises, c'est comme un gros plus, quoi. Bon, chic part.
putain, c'est des Hollandais. Rheingang, Catherine, je sais pas à quoi ça sert, ça doit être une carte de train. Donc les valises Vario, j'ai pas tout compris, mais bon, ça me manque terriblement. Et hors de question que j'achète des valises Chad, SB Motec. J'ai un équipement prévu pour ça. J'ai besoin de l'USB à l'intérieur pour charger mon matos photo. Je ne veux pas d'autres valises, je veux des Vario putain de merde. Donc vous faites comme vous voulez. Et Vario, j'en ai pas et ça me fait chier. Je suis pas énervé, hein. Et ça c'est rigolo aussi. Le tableau de bord mode sport avec le freinage. Là j'ai fait combien 6,5 mètres secondes pour m'arrêter. Enfin, la force du freinage en mètres secondes au carré. Alors j'étais pas là le jour où ils ont fait ça à l'école. Mais les mètres secondes au carré, pourquoi au carré? Enfin bref, c'est une indication quoi. C'est le traction control. C'est-à-dire là il est rentré à 20% en activité. Ouh, j'ai du mal. Ça freine fort et derrière ça fait le taf quand il s'agit de réguler les watts qui arrivent à la roue arrière pour éviter de partir en high side ou en cacahuète. L'électronique BM, respect, ça marche. Alors il y a un truc qui est assez perturbant, j'ai l'option. C'est la détection des obstacles. Mais admettons vous roulez au régulateur et que devant ça pile, mais la bécane va piler aussi. Ça m'a fait une putain de frayeur. Parce que le radar, je pense qu'il détecte les trucs métalliques. Et pour vous expliquer, j'étais dans un col. Ah, petite musaraigne qui vient de traverser. J'étais dans un col, presque une épingle. Et il y avait une bagnole garée là, comme ici là. Si maintenant il y avait une bagnole garée à la hauteur de la borne là. La bagnole était à l'arrêt, hein. Et moi j'arrivais confiant sur l'angle, à peu près à cette vitesse là quoi. Et ben la bécane elle a pilé quoi. Croyez-moi, ça fait très bizarre. Hein. Donc je me suis arrêté 100 mètres plus loin et j'ai désactivé cette option. Alors ce moteur fabuleux, associé à une partie cycle complètement dingue, qui vous pardonne quasiment tout. C'est normal que la BM soit la plus vendue la bécane la plus vendue dans le monde. Ah, ce doux bruit de chaîne qui m'enchante. Merci. Wouhou! Honnêtement, je trouve que cette bécane manque de pêche. Maintenant, ça va faire 3 mois et demi que je roule avec. Au début, je trouvais ça démoniaque. Ah! Vous voyez pourquoi je roule pas comme un demeuré? Ah, c'est rigolo quand même. Eh, je ne vous ai pas parlé des freins. Enfin, du moins de mon style de conduite en utilisant les freins. Ben, moi, les freins, ben, je me sers quasiment que du frein arrière. Ah, il n'y a personne, sauf si je dois piler sec comme là. D'ailleurs, je vais vous mettre le Menux Sport où on voit les indications. Là, j'ai fait un arrêt tout petit peu moins de 8 mètres secondes au carré. Ça vous parle pas beaucoup, à moi non plus, mais c'est bien de savoir que tout ça est mesuré en temps réel. Pareil pour le traction control, il est intervenu à 20%. Certainement quand j'ai fait l'abruti là avant, légère perte d'adhérence. Je suis sûr que vous vous demandez si elle lève en 3, sans embrayage bien sûr. Je suis en 3. Ah oui, ça lève en 3. En 4, ça marche pas. Enfin, j'ai même pas essayé, mais sinon on se retrouve à des vitesses un peu exagérées, quoi. Ah, ce shifter, il me plaît de plus en plus. Faut dire que plus la boîte prend de l'âge, et donc plus les profils des
des arêtes, des engrenages dans cette fameuse boîte Safine. Je n'ai pas dit c'est mousse, j'ai dit Safine. Ils disent, oh mais qu'est-ce que je raconte, bordel de merde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre. Sachez juste que plus ça vieillit, plus c'est doux. 5, 4, 3, 2, 1, go. Non, cette bécane est quand même assez incredible. 145 chevaux, 149 Nm, bah ça cause. Ouais, donc il y a certainement mieux. J'ai lu, relu et archi-relu tous les essais de la Ducati qui honnêtement, c'est une Ducati, c'est beau, mais j'ai posé mon cul dessus. Premier truc que j'observe sur les vidéos, ce moteur est d'une linéarité, c'est limite une Honda quoi. Ça me donne pas envie d'essayer quoi. Alors, bien sûr il y a 170 canasson, bien sûr que vous atteignez des vitesses hautement pas respectables en très peu de temps. Et si le moteur n'a aucun caractère, ben je passe mon tour. Et puis sans compter que le prix il est un poil au-dessus de la BM. Oh putain, oh putain. La chance qu'il a avec des valises et tout. Oh putain, encore des motos. Alors, BM. Bravo. Encore des gens qui ont tout compris. Heureusement que j'avais pas la gueule ouverte. Je viens de me prendre une bestiole entre les lèvres là. C'est un petit goût de je ne sais quoi. Un goût. Allez, je dirais que ça tire un peu sur le sucré. Je crois que je vais prendre un bonbon sain. Alors, Werther's ou menthe? Allez, on va prendre menthe. Je suis à 60, c'est limité à 80, ils vont me coller au cul. Et ce putain de papier qui se décolle pas. C'est quand même vachement pratique cette boîte à gants là. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, passez! Vitesse lumière, demandez! Oh merde! Je vais me prendre des gravillons dans la gueule. Ah ouais, c'est gravillonné à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Ah là, ça va me pourrir ma vitesse moyenne. Ah mais ouais. Plus gravillonné que ça, il n'y a pas. Hein. Bon ben, c'était une GS. Hein. Ah ouais, ah, c'est impossible de tenir une moyenne quoi. Rouler à des vitesses... Ah, c'est limité à 50. Mais je suis con quoi. Des fois je comprends pas. Ah ouais. Il y a vraiment beaucoup de gravier quoi. Et je comprends pas. Moi je vais pas tester le frein avant et la baisse. Ah, je kiffe les graviers. Ah là franchement les gravions ça craint quoi. En moto faut pas déconner avec ça quoi. Voilà, on sent le flou de la direction du châssis qui se comporte bizarrement. Oh, c'est marrant 5 minutes. Eh la cigogne, me chie pas dessus hein. La dernière fois c'était limite. Ouais. Donc, je me coiffe pour une tête de cul. Moi, j'ai la crève, hein, vous l'avez certainement remarqué. Je me vois dans mon téléphone. C'est cette putain d'option que j'aimerais bien avoir, qui me serait fortement utile, c'est-à-dire une bulle qui descende automatiquement en fonction de la vitesse me serait grandement utile. Et que ça soit désactivable, mais par exemple, vous êtes allez, il fait 30 degrés, c'est normalement les motards, 90% des motards que je connais roulent seulement quand il fait entre 25 et 30 degrés.
Vous roulez à 90-80 sur la route, vous avez une bonne protection avec cette merveilleuse bulle de l'ABM. Et vous arrivez dans un village, une ville, un ralentissement, et là vous manquez cruellement d'air. Si la bulle pouvait descendre de façon automatique en roulant, ça serait franchement un gros plus pour moi. Après, je suis de genre feignasse, je peux le faire à la main. Ça doit pas être tellement compliqué en développement de soft à faire, quoi. Voilà. Ah, mais là je m'égare. Bon, moi j'ai rien à redire. Le look, franchement, il me plaît. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas à d'autres, hein, mais je m'y suis fait. Mais quand je l'ai vu, toute première fois, j'avoue que j'ai été surpris. Ah, c'est horrible. Voilà. Que dire d'autre? Bah, y a rien d'autre à dire. Hein. Ouais, ce pli là. Au bout de 200 bornes, bah, je le sens dans les jambes. Juste là. 5 doigts des couilles, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Alors, c'est quand même rembourré. Mais je le sens. Bon, allez, je sais plus quoi dire. Je vais rentrer. Donc, je pense que globalement,